Chers bien-aimés, je vous adresse mes salutations d'amour au nom de Jésus. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Cet endroit est-il beau? Ici, il y a un olivier, n'est-ce pas? Il se trouve sur notre montagne de prière. Un frère qui sert dans un autre ministère a offert cet arbre à notre ministère en cadeau. C'est un olivier qui a été apporté de Jérusalem, du pays d'Israël. Nous l'avons planté et nous en prenons soin. Vous pouvez venir ici et le voir. Derrière, entends-tu le bruit de la chute d'eau? Ça ressemble à la cascade de Courtalam. Nous en avons créé une ici. Pour que les enfants qui viennent prier puissent ressentir une ambiance naturelle et prier dans une atmosphère spirituelle, nous avons mis en place beaucoup de choses selon la direction du Seigneur. Si vous venez ici pour prier, vous pouvez rester et prier. Vous pouvez vous immerger dans la prière en contemplant de si beaux endroits. Bon, quel verset le Seigneur nous donne-t-il aujourd'hui? Proverbes, chapitre 9, verset 11, du livre sacré de la Bible. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Tes jours se multiplieront, les années de ta vie augmenteront. Il est dit que la durée de vie de l'homme est de 70 ans. Et si la vigueur est grande, 80 ans, même à cette époque-là. Mais aujourd'hui, la durée de vie ne cesse de diminuer. Cependant, le Seigneur veut que tes jours soient prolongés et il te donne des conseils pour cela. Quand tu tombes malade et que tu deviens faible, tu te demandes si ta vie touche à sa fin et la peur t'envahit. Si seulement on me donnait 10 années de plus, ce serait bien. Si mes jours de vie étaient prolongés, ce serait bien. Je dois prier pour mes enfants, mes petits-enfants, pour eux tous. Tu as ce bon désir dans ton cœur de voir tous tes proches être sauvés. Alors, que faut-il faire pour que tes jours de vie soient prolongés? Le Seigneur dit, c'est par toi que tes jours seront allongés. Tes années de vie seront multipliées. Alors, que faut-il faire pour que tes jours de vie soient prolongés? Le Seigneur l'explique. Lorsque vous lisez le chapitre 6 d'Éphésiens et que vous donnez des conseils aux enfants, « Enfants, honorez toujours votre père et votre mère afin que vos jours sur la terre soient prolongés et que vous soyez bénis. Si vous honorez et rendez heureux vos parents, le Seigneur a promis que vos jours seront prolongés. Alors, aimez-vous votre père et votre mère, obéissez-vous à vos parents. Quand ils vieillissent, les méprisez-vous, ignorez-vous leurs paroles et les mettez-vous de côté, leur causant ainsi de la peine. Réfléchissez-y. Si vous vivez avec vos parents et qu'ils sont peut-être âgés, même alités, prenez soin d'eux avec amour, montrez-leur de l'affection, rendez-les heureux. Cela prolongera vos jours de vie. C'est alors que le Seigneur a promis qu'il prolongerait vos jours de vie. Donc, si vous ne respectez pas votre père et votre mère, si vous blessez leur cœur, cela signifie que vos jours de vie seront réduits. C'est pourquoi, si vous êtes malade ou alité, réfléchissez à savoir si vous avez rendu vos parents heureux. Si vous les avez blessés, allez immédiatement leur demander pardon et rendez-les heureux. Ne soyez pas têtus inutilement et ne cherchez pas à justifier vos actes. Laissez-les être comme ils sont, ils ne vivront peut-être que quelques jours de plus. Humiliez-vous devant eux, demandez-leur pardon, réconciliez-vous et faites ce qu'il faut pour les rendre heureux. Votre maladie guérira, vos jours de vie seront prolongés et tout cela arrivera par la grâce du Seigneur. Si vous ne faites pas tout cela et que vous dépensez des milliers, voire des centaines de milliers de roupies en médicaments et à l'hôpital, vous n'en tirerez pas de grands bénéfices. Ce n'est que lorsque vous obéirez à la parole que vous pourrez voir le miracle. Réfléchissez un instant. Cela fait combien de temps que vous avez vu votre père ou votre mère? Ils ne sont plus là, ils sont décédés. Quand ils étaient en vie, je ne les ai pas rendus heureux. Maintenant, que faire? Allez vous prosterner aux pieds du Seigneur et dites « J'ai commis une erreur, Seigneur, je n'ai pas su rendre mes parents heureux, pardonne-moi. » Pleurez devant le Seigneur en disant « Pardonne-moi et pitié de moi. » Peut-être que le Seigneur aura compassion de vous. C'est pourquoi ne méprisez jamais votre père et votre mère. Mesdames, que ce soit vos propres parents ou les parents de votre mari, aimez-les tous de la même manière et veillez à ce qu'ils soient heureux. Cela sera une grande bénédiction pour votre famille. Aujourd'hui, vous avez perdu cette bénédiction et vous vous tenez là, rempli d'une peur de la mort, n'est-ce pas? Humiliez-vous. Soumettez-vous à la parole car le Seigneur dit « C'est seulement par moi que vos jours peuvent être prolongés.
Les médecins ne peuvent pas, les médicaments ne peuvent pas, ils peuvent seulement aider dans la mesure de leurs moyens, mais ce n'est pas suffisant pour que tout se passe bien. Sinon, tous les grands milliardaires devraient vivre jusqu'à 120 ou 150 ans, n'est-ce pas? Combien de personnes meurent jeunes, même des milliardaires? L'argent seul ne peut pas tout protéger. C'est la grâce de Dieu qui compte, alors humiliez-vous devant lui. Maintenant, admettez-vous, Seigneur, ce sont mes parents, je veux les rendre heureux. Tu as dit que tu prolongerais ma vie. Je consens à vivre selon ta parole pour cela. J'aime mon père et ma mère. Je vais aller leur demander pardon et m'humilier devant eux. J'accepte de faire ce qu'il faut pour les rendre heureux. Bénis-moi aussi, enlève toutes ces maladies et dissipe toute peur de la mort. Comme tu l'as promis, accorde-moi de prolonger mes jours de vie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, Amen, Amen, Amen.